Et alors que la commission des lois du Sénat français devra auditionner jeudi matin le secrétaire général de l'Élysée sur cette affaire Benalla, Emmanuel Macron est toujours silencieux. Le chef de l'État a par ailleurs annulé sa venue sur le Tour de France, initialement prévu mercredi. Alors, faut-il voir dans ce changement de programme une conséquence de l'affaire Benalla qui se transforme en véritable crise politique pour Macron? Pour répondre à cette question, nous joignons par téléphone le politologue Mustapha Tossa. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Khadija. Alors, faut-il donc voir dans ce changement une conséquence de l'affaire Benalla, de ce changement bien sûr du programme du président français? Oui, tout à fait. Tout le monde a pris conscience que le changement de programme du président de la République a un rapport direct avec les conséquences possibles de l'affaire Benalla. Parce que s'il fait une telle sortie, il sera sous le feu des questions des journalistes et il sera obligé de répondre et de sortir de son silence. Alors que le président Macron a décidé de parler, mais il a décidé aussi de choisir son moment et de choisir la manière et la formule avec laquelle il va commenter cette affaire. Donc le fait que une telle décision présidentielle témoigne d'abord de la gêne, de l'embarras que l'Élysée est en train d'observer aujourd'hui, sachant que malgré les auditions de Gérard Collomb et du préfet de police, la question se pose encore de manière encore plus pertinente. Le seul qui est capable de répondre et d'apporter les réponses nécessaires à ce que beaucoup appellent comme un scandale d'État, c'est l'Élysée en la personne d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron attend toujours son moment, choisira son moment pour dire sa parole. Alors, personne ne sait comment cela va se faire. Est-ce que ça sera dans le cadre d'une interview télévisée, ou dans le cadre d'un communiqué, ou dans le cadre d'une conférence de presse? Mais en tout cas, il y a une vraie attente de la part des Français, de la part des politiques français, des journalistes français, de cette parole présidentielle pour éclairer les tenants et les aboutissants de ce qui s'apparente comme le premier grand scandale d'État de l'ère Macron. Alors, on parle, vous venez de l'évoquer, Mustapha Tossa, on parle de scandale d'État. Quel serait l'impact d'une telle crise sur le mandat du président Macron? Alors, beaucoup de commentateurs politiques français commencent déjà à comparer cette affaire à l'affaire Leonarda qui avait entaché le début du mandat de François Hollande, ou à l'affaire Jérôme Cahuzac. Et quand on se rappelle de ce qu'a été l'impact de ces deux affaires sur le reste du mandat Hollande, beaucoup de commentateurs parient sur le fait que ça va influencer négativement le rythme de ces réformes. Et déjà, une des conséquences majeures, ça a été le report de la discussion au Parlement français, à l'Assemblée nationale française, la réforme constitutionnelle. Et il y avait un projet de loi qui était en pleine discussion. C'est un projet de loi très cher à Macron et ça a été reporté à cause de cette affaire. Il y a aussi l'autre élément, c'est que Emmanuel Macron est en train de perdre beaucoup de crédibilité. Qui va maintenant réellement le prendre au sérieux quand il va évoquer les sacrifices, quand il va évoquer les réformes, s'il ne donne pas de réponse satisfaisante à ce scandale? Parce que on parle d'Alexandre Benalla qui était en train, en quelque sorte, de monter une police parallèle, mais on parle aussi de beaucoup d'avantages que ce jeune homme, très pressé de 25 ans, a réussi à avoir parce qu'il était d'une proximité extrêmement mystérieuse avec le couple Macron. Donc il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations auxquelles Emmanuel Macron, d'une manière ou d'une autre, s'il veut sauver le reste de son mandat, doit apporter des réponses. Alors, il peut s'en sortir aussi par un remaniement gouvernemental. On parle de la démission possible de Gérard Collomb, on parle d'un changement du casting gouvernemental, mais il faut attendre vraiment que Emmanuel Macron sorte de son silence mutique pour justement déchiffrer et décrypter pour les Français cette crise la plus, et je le répète et je pèse bien mes mots, la plus grave depuis qu'il est à l'Élysée. Et ce serait certainement une affaire à suivre et un dossier qui n'est pas prêt d'être clos. Mustapha Tossa, je vous remercie pour vos éclairages.